place à notre focus de ce samedi soir et on s'intéresse à la nouvelle diplomatie culturelle chinoise en Afrique. Si la Chine a investi massivement dans les infrastructures, elle entend désormais marquer aussi les esprits en 2026, qui a été décrétée année des échanges entre les peuples, entre Chine et Afrique, avec près de 600 événements prévus sur le continent à travers la formation des élites, la coproduction de contenus ou encore des échanges d'expériences et de gouvernance. Pékin déploie un soft power inédit jusqu'à présent, dialogue des civilisations ou influence unilatérale. Pour en parler, on reçoit Lina Ben Abdallah, politologue spécialiste des relations Chine-Afrique. Merci à vous d'être dans le JTA. Vous travaillez sur les récits chinois autour de la nouvelle route de la soie. Quand Xi Jinping parle de mutual learning among civilizations dont je viens parler à l'instant, qui écrit vraiment ce récit, la Chine ou les sociétés africaines? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Et bon, c'est vrai que je commence aussi par dire que c'est vrai que malgré que au moment de voir un peu d'analyser les relations Chine-Afrique, d'habitude on fait plus attention aux investissements plutôt infrastructurels, mais c'est vrai que cet angle de l'aspect du capital humain, des investissements chinois dans les relations humaines, ce n'est pas vraiment nouveau. C'est un aspect qui a toujours fait partie de la politique chinoise en Afrique. Et maintenant, depuis des décennies, que la Chine offre des bourses d'études aux Africains, offre des séminaires, invite les Africains à découvrir la Chine. Donc tout ça, c'est pas vraiment nouveau. Mais c'est vrai que depuis FOCAC et depuis le forum de Chine-Afrique qui a eu lieu à Pékin en 2024, les dirigeants africains et Xi Jinping ont décidé que l'année 2026 serait désignée comme l'année des relations humaines entre la Chine et l'Afrique. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que maintenant, les relations restent pas symétriques. C'est vrai que la Chine est toujours le gouvernement qui offre ces bourses, c'est le gouvernement qui finance ces relations plutôt humaines, mais ces échanges-là, culturels et diplomatiques, et c'est dans deux sens que ça part. Donc, quand des Africains partent en Chine, ils laissent leurs traces, ils laissent leurs influences en Chine, bien autant que quand on reçoit les Chinois en Afrique, on a ces échanges. Donc, les Alors, échanges, oui, ça c'est part dans dans les les deux deux sens. sens. On Oui. vous entend. Alors, jusqu'à présent, néanmoins, la communication n'était pas forcément mise de ce côté-là, même si effectivement, il y a toujours eu des écoles Confucius notamment. Mais jusqu'à présent, la communication n'était pas axée sur le volet culturel, même s'ils existaient. Désormais, la Chine va offrir des formations à grande échelle, notamment pour les élites africaines, les cadres des partis, les jeunes et les femmes. Est-ce que finalement, là, sera toujours sur un outil de soft power ou une stratégie d'influence politique plus directe? Parce que sur le volet politique, la Chine était beaucoup plus prudente jusqu'à présent. Oui, et je pense que les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Parce que quand on invite des groupes et des groupes, on parle en 2019, il y avait plus de 90 000 étudiants africains dans des universités chinoises. Il y a des milliers d'étudiants africains maintenant qui prennent leur diplôme d'éducation supérieure des universités chinoises. Il y a des Africains qui sont plein de jeunes Africains qui parlent le chinois couramment. Donc, c'est vrai, dans ce sens-là, on a une idée que quand une génération de jeunes Africains partent en Chine, quand ils étudient en Chine, ils sont très à l'aise et au courant de l'histoire chinoise, de la langue chinoise, quand ils reprennent leur boulot dans leur pays, ils sont forcément mieux au courant de la Chine, ils sont plus proches de la culture chinoise. Il y a donc des dividendes qui sont dans l'intérêt de la Chine pour payer pour toutes ces bourses et inviter les plus d'Africains à découvrir la Chine et à apprendre la culture et l'histoire chinoise. Parce que c'est Oui, vrai que c'est cette génération de jeunes Africains aujourd'hui qui sera les leaders de notre continent demain. non, demain. Donc, c'est une génération oui, maintenant ou Oui, demain. Donc, c'est une génération qui va être beaucoup
beaucoup plus sinologue, qui va être beaucoup plus à l'aise avec Alors, la on a une culture chinoise. question. C'est un investissement. Oui, une dernière question, Lina Ben Abdallah, si vous voulez bien. Cette offensive civilisationnelle chinoise est-elle une réponse aux critiques occidentales, notamment sur les droits humains ou la dette en Afrique, par exemple? Ou alors, est-ce que c'est une réponse aussi, ou alors une contre-réponse, une contre-attaque de la diplomatie carrément plus, on va dire, civilisationnelle de l'Occident? Oui, je pense que, en fait, je pense pas que la Chine, je pense pas que la politique chinoise, la politique étrangère chinoise en Afrique, c'est une politique réactionnaire à ce que l'Europe ou l'Occident dit. En fait, je pense que la Chine a sa trajectoire en Afrique et elle est indépendante de ses critiques parce que je pense que la Chine a toujours eu une politique très claire par rapport à ses relations avec les Africains depuis maintenant, comme vous dites, cette année 2026, comme ça marque aussi la 70e année de relations diplomatiques entre l'Afrique et la Chine. Et c'est 70 ans de relations qui ont toujours eu cet aspect culturel, toujours eu cet aspect d'investissement capital humain. Donc, je pense que ce n'est pas forcément une réaction, mais je pense qu'il y a une opportunité maintenant parce qu'on voit dans le moment géopolitique où les États-Unis et d'autres pays prennent leur distance avec les Africains, avec l'Afrique, vu les visas, les gels de visas, toutes ces informations dans l'actualité. La Chine prend cette opportunité pour vraiment dire aux Africains, il faut réfléchir qui est votre partenaire plutôt durable et votre partenaire sincère dans Dans ces cette nouvelle questions de compétition, relations absolument. culturelles. Merci Oui. beaucoup, Lina Ben Abdallah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup.